planifier, programmer, suivre. Les collectivités compétentes ont l'obligation de dresser un schéma d'assainissement, article L. 2224-8 du CGCT, qui est un descriptif détaillé des ouvrages de gestion des eaux usées. Elles vont généralement plus loin et élaborent un schéma directeur d'assainissement. Cette étude technique et financière dresse un état des lieux des infrastructures et de leur fonctionnement. Elles identifient les aménagements à réaliser pour améliorer les systèmes d'assainissement de la collectivité. Elle s'appuie sur un diagnostic du fonctionnement des réseaux et des stations d'épuration, rejet au milieu naturel, capacité des canalisations, dilution des effluents, état structurel. Cet état des lieux est mis en regard des évolutions prévisibles du territoire pour dégager un programme hiérarchisé d'action sur plusieurs années pour améliorer la qualité du service et lutter contre les pollutions. Par exemple, mettre aux normes une station d'épuration, remplacer des canalisations vétustes ou encore contrôler la conformité des usagers d'un quartier en amont d'une pollution. Les opérations sont enfin hiérarchisées en fonction de leur intérêt technique et environnemental et de leur coût. Les collectivités doivent également adopter un zonage d'assainissement, article L. 2224-10 du CGCT. Le zonage délimite les zones qui ont vocation à être desservies par un réseau public de collecte des zones d'assainissement non collectif. Les zones sont délimitées selon des critères d'intérêt environnemental, de salubrité publique et de coût. Le zonage définit également les secteurs où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour maîtriser les débits des eaux pluviales. Il est nécessaire de prévoir des équipements pour la gestion de la qualité et de la rétention des eaux pluviales. Après une enquête publique, ce zonage est annexé au plan local d'urbanisme. Ces prescriptions sont généralement inscrites dans les règlements d'assainissement qui s'imposent aux usagers du service public. Comme pour l'assainissement, les collectivités responsables des services d'eau potable ont l'obligation d'établir et de mettre à jour un schéma de distribution d'eau potable. Il comprend un descriptif détaillé des réseaux. Elles vont généralement plus loin en réalisant un diagnostic fonctionnel et structurel des ouvrages. Ces études peuvent servir de fondement pour établir une programmation pluriannuelle des travaux d'amélioration et de renouvellement. La programmation peut s'appuyer sur des outils d'aide à la décision, comme les statistiques de défaillance des canalisations selon leur âge, le trafic routier, la profondeur, la géologie par exemple. On établit ainsi des priorités d'intervention. Alors que le schéma directeur donne une photographie des infrastructures, les collectivités peuvent vouloir disposer d'une vision actualisée de leur réseau. En équipant les ouvrages de dispositifs de mesure des débits et de la qualité, en programmant régulièrement des inspections et en s'appuyant sur l'historique des ouvrages, elles peuvent mettre en place un diagnostic permanent. À partir de ces données, le service va être en mesure de définir une stratégie de long terme pour orienter et optimiser les performances du service en tenant compte du cycle de vie des réseaux. On parle de gestion patrimoniale. La réglementation prévoit un outil de suivi de la qualité du service à destination des usagers. Le maire ou le président de l'EPCI doit établir chaque année un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable ou de l'assainissement, RPQS. Ce rapport comprend une description du service rendu durant l'exercice écoulé, dont une liste d'indicateurs, comme par exemple le rendement du réseau d'eau potable. Ces indicateurs alimentent l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement. Avant l'adoption par l'organe délibérant, le rapport est soumis pour avis à la Commission consultative des services publics locaux, CCSPL, conformément au Code général des collectivités territoriales. La CCSPL est composée de représentants de la collectivité, de représentants des associations locales d'usagers et, le cas échéant, de personnes invitées.